Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Call of Duty Warzone, Rambo bientôt dans le jeu. Et enfin, Nintendo annonce un nouveau jeu pour la Nintendo Switch, l'atelier du jeu vidéo. On se retrouve sur jeuxvideo.com, Warzone, Rambo bientôt dans le Battle Royale, l'iconique personnage incarné par l'acteur Sylvester Stallone est-il sur le point de faire son entrée dans le Battle Royale de Call of Duty? D'après quelques teasings lancés sur Twitter il y a quelques heures, tout laisse à croire que Call of Duty Warzone s'apprête à accueillir un invité surprise qui n'est autre que John Rambo, l'ancien béret vert américain et iconique du cinéma des années 80. Le compte Twitter officiel du titre d'Activision a d'abord publié les statistiques d'un certain Survivor John #10090662, comptabilisant 552 kills, 0 mort, 7 heures de jeu et 5 victoires pour 5 parties jouées. L'internaute Eric Mayenard remarque alors que les chiffres coïncident avec ceux de la saga. Rambo aurait signé pas moins de 552 morts à l'écran au cours de 5 films d'une durée de 7 heures environ au total. À peine quelques heures plus tard, un internaute interpelle l'équipe au sujet du récent bond dans le temps du jeu, qui nous ramène pour sa nouvelle saison en 1984. Hey, maintenant que Warzone se déroule dans les années 80, pourquoi ne pas ajouter des héros des années 80 dans le jeu, comme Rambo, Terminator, Chuck Norris et The A-Team? Le message est alors retweeté par le compte de Call of Duty, qui l'agrémente un emoji penseur. Si toutes ces indications ne servent pas réellement à teaser la venue prochaine de Rambo, il s'agirait donc de grosses coïncidences. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, Game Builder Garage, faites vos jeux sur Nintendo Switch. Nintendo a toujours voulu se démarquer, nous le savons, et cette fois encore, le constructeur-créateur tente une nouvelle expérience qui sort des sentiers battus avec Game Builder Garage, ou l'atelier du jeu vidéo en français. Un titre qui se veut éducatif pour vous permettre de créer de manière ludique vos propres jeux vidéo. Quel joueur n'a jamais rêvé de devenir un créateur de jeux vidéo? Laisser libre cours à son imagination, créer des concepts inédits, capables de permettre à d'autres de s'amuser, penser et peaufiner un gameplay unique. Telles sont les promesses de Nintendo avec l'atelier du jeu vidéo. Mais comment? Comment ça marche? Évidemment, créer un jeu en partant de rien sur une console, ça ne semble pas évident. C'est pourquoi le savoir-faire de Nintendo en la matière, reconnu de tous, devrait nous aider. D'abord sur la forme, en proposant 7 tutoriels, tous faisables entre 40 et 90 minutes. Oui, vous pourrez faire des pauses entre chaque leçon et même à chaque étape de celle-ci, aidés par des nodons, de petites créatures aux caractéristiques variées qui vous aiguilleront sur le fonctionnement de l'ensemble, mais aussi sur le fond en proposant de découvrir au passage l'état d'esprit de la marque dans l'exercice. Si nous ne savons pas encore exactement comment seront présentées ces leçons à but éducatif, mais aussi créatif, cela va de soi. Il semble clair que compte tenu de l'expérience de la marque et du PEGI du jeu, 7 ans, l'ensemble devra donc être simple à assimiler sans pour autant limiter les possibilités afin de s'adresser à tous. Et rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de terminer toutes les leçons pour commencer à créer. Et d'après ce que nous avons pu constater, c'est donc vous qui choisissez tout dans votre jeu, du type ou genre à la fonction des boutons en passant par la forme du héros, du vaisseau, de la créature ou toute autre chose que le joueur va contrôler une fois sa création terminée. Car oui, l'atelier du jeu vidéo, si on en croit les développeurs, doit permettre de faire énormément de choses et les limites pourront sans cesse être repoussées. Et à ce propos, sachez que vous pourrez choisir de faire des jeux en 3D ou en 2D, et que vous pourrez vous balader dans une représentation de vos niveaux lors de la création afin de placer ce que vous voulez dedans. No limit? Maintenant que vous connaissez le concept, une question inévitable se pose. Combien de genres de jeux peuvent être développés ou imaginés et quelles sont les limites de l'atelier du jeu vidéo? Là encore, nous n'avons pas de réponse précise pour le moment. Mais d'après nos informations, les types de jeux que nous pourrons développer seront très nombreux. Cela va du jeu de plateforme en passant par shoot 'em up ou encore le jeu d'action, les casse-têtes, les jeux de cartes et même de combat, les dungeon crawlers en vue subjective, le sport, l'exploration en vue du dessus, etc. Bref, logiquement, il y a de quoi exploiter vos neurones pour amuser vos amis, et il semblerait même qu'il soit possible de faire un jeu de rôle. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'atelier du jeu vidéo, mais nous savons déjà que nombre d'options seront disponibles pour vos créations, des personnages ou des objets à créer et à diriger, mais aussi des choses à placer dans vos niveaux, en passant par les textes à appliquer sur les formes et les décors, ainsi que les sons pour agrémenter vos créations, un temps limité pour terminer certaines étapes, des surprises à placer, moult effets graphiques ou non, etc. Sont autant de possibilités à exploiter et à maîtriser. Là encore, la promesse est belle, et si nous n'avons pas encore pu tâter la chose, il faut reconnaître qu'avec tout ça, nous sommes assez impatients. Cependant, notez qu'il ne sera pas possible, a priori, d'importer des sons et des images, et qu'il faudra donc profiter de ce qui est disponible ou de créer le tout par vous-même. Notez enfin que vous pourrez y interagir avec le jeu à l'aide de Joy-Con normalement, mais aussi via l'option Motion Gaming, ou encore en utilisant une souris branchée en USB. Des créations à partager? S'il y a création, il doit y avoir partage. Et Nintendo a évidemment pensé à cela. Ainsi, lorsqu'un de vos jeux sera terminé et prêt à l'utilisation, il sera possible de le donner en local à vos amis ou encore de l'uploader en ligne.
Mais afin d'éviter la propagation de choses incongrues sur le réseau, il faudra alors partager le numéro d'identification de votre création afin que les autres joueurs puissent la trouver et en profiter. Bien entendu, un abonnement au Nintendo Switch Online est nécessaire pour bénéficier de tout cela. Les créateurs en herbe pourront donc tenter l'aventure de la création de jeux vidéo sur Nintendo Switch en téléchargeant dès le 11 juin l'atelier du jeu vidéo sur le Nintendo eShop pour 30€. Une belle promesse sur laquelle nous espérons avoir plus de détails rapidement. Mais avec ce qui a été présenté ici, les esprits les plus ouverts peuvent commencer à rêver pour tenter de créer un jeu capable de faire la différence et qui amusera un maximum de joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.